Bonjour Pauline. Salut Louisa. Comment vas-tu? Très bien. Sache que je suis vraiment ravie de te rencontrer et d'échanger avec toi aujourd'hui parce qu'on a déjà échangé une première fois pour préparer cette interview. Tu m'as dit « J'ai envie de dire à toutes les jeunes femmes que tout est possible et que rien ne doit les arrêter. Qu'être une femme, c'est un pouvoir en lui-même et qu'à titre personnel, la maternité m'a apporté une meilleure gestion de ma charge de travail, un équilibre personnel et professionnel et un épanouissement total. » Je trouve que pas que les femmes de mon âge, mais même les jeunes ont déjà cette réflexion, cette crainte en fait, de se dire qu'à un moment ou à un autre, elles pourraient être coupées dans leur carrière, on va dire. Il ne faut surtout pas en avoir la crainte. Je pense qu'aujourd'hui, les femmes se livrent beaucoup plus. Elles ont plus peur d'en parler. Donc il ne faut pas hésiter, si on a ce genre de questions, à juste aller voir la femme qui est à côté de vous et qui sera ravie d'en discuter et qui a l'air très épanouie avec son boulot et ses enfants. Tu as étudié en business school. Tu vas aux États-Unis durant 1 an pour faire un VIE en tant qu'acheteuse dans un domaine pharmaceutique et là tu reviens en France, t'as pas de travail. Ta plus grande peur, c'est d'être au chômage. Donc tu vas dans une boîte d'intérim qui te dit « Écoutez, il y a une offre en tant qu'acheteuse au télécom chez SFR. » Et là, t'as 5 fois un poste différent et aujourd'hui t'es directrice des achats des terminaux. Je me suis dit « Mais est-ce que t'as toujours pensé que tu voulais faire carrière ?» Dit comme ça a l'air pas mal du tout. Je veux rencontrer cette personne. Tu te décrirais comment là si tu devais me donner des adjectifs? En tout cas, pas carriériste. Je pense que je suis ambitieuse par le fait d'aimer le challenge et d'aller toujours plus loin. Mais le mot carrière ou carriériste, en tout cas, je me suis jamais attribuée. Peut-être que du coup, j'imagine qu'il est un peu péjoratif. C'est peut-être quelque chose de féminin d'ailleurs. De mettre le mot carrière comme quelque chose de négatif parce que comme si on devait finalement choisir entre carrière et autre chose. À 29 ans, tu es nommée manageuse, donc tu dois diriger des gens plus âgés que toi, qui sont dans la boîte depuis plus longtemps. Est-ce que tu as dû entrer dans un rôle ou un personnage pour asseoir ta légitimité? Ouais, c'est arrivé. C'est des gens qui sont plus âgés que vous, c'est des hommes, c'est des gens qui ont des compétences que vous n'avez pas. Donc c'est difficile à assumer. Je devais me présenter plus dure, plus froide, plus distante pour essayer d'acquérir une espèce d'autorité et de marquer et de me faire respecter, pour essayer de me rendre légitime en fait. Ça s'est transformé en challenge. Moi ça m'a plu. J'ai passé des heures de solitude, mais c'était le succès, c'est quand ça se passe super bien en fait. Dans tous les postes que tu as eus dans ton ascension, est-ce que SFR t'a aidé ou est-ce que c'est vraiment tes self-made woman? Non, alors je mentirais si jamais je me définissais comme une self-made woman. SFR m'a énormément aidée parce qu'elle a su m'accompagner. J'ai fait des super formations et j'ai eu également du coaching qui était délivré en fait, au fur et à mesure de mes évolutions dans le management. Donc il y a un programme qui est super bien défini et je considère que les formations et le coaching ont été hyper nécessaires, essentiels et de qualité. Le management, c'est pas une ascension professionnelle. C'est une motivation, c'est une volonté première qui doit émaner de la personne. C'est pas un poste qu'on donne à quelqu'un pour le faire monter, pour lui faire plaisir. Quoi qu'il arrive et quoi qu'on dise, c'est s'adapter à l'autre. C'est faire que l'autre soit bien dans sa mission et l'accompagner. Est-ce que le fait de vouloir devenir mère, ça a orienté ta carrière? C'est difficile à dire en fait parce que je dis aux jeunes filles qu'elles lèvent en fait ce genre d'obstacles alors que je pense que j'étais un peu calculatrice moi-même. Moi j'ai vraiment réalisé après mes 2 grossesses, j'ai eu 2 enfants, que les parenthèses merveilleuses n'ont absolument pas altéré ma vie professionnelle, bien au contraire. Je sais qu'il y a un sujet qui te tient à cœur, on en a beaucoup parlé, c'est la question de la sororité, c'est-à-dire la solidarité féminine. Est-ce que pour toi, plus il y a de sororité, mieux on vit sa carrière professionnelle? Oui, je considère que SFR fait le maximum pour aider les femmes à s'affirmer et à prendre des postes plus élevés si elles le souhaitent. Donc je trouve que SFR fait carrément le job en tant qu'entreprise. Donc peut-être que la limite, elle se situe également au niveau de la personne. Donc on se freine, visiblement, on se bride. Donc la sororité, juste ouvrir ses portes, dire aux autres qu'on est là, c'est hyper important parce que c'est ces freins psychologiques qui vont se lever en fait. Si tout d'un coup les femmes en parlent entre elles et se détendent en fait et partagent leur expérience. Pauline, merci. Tu vois, encore une fois, comme notre premier échange, tu m'as beaucoup inspirée. Merci pour ton authenticité, ta bienveillance et la parole que tu ouvres pour les femmes. Merci Louisa. À bientôt.